Bonjour, me revoilà 11 janvier 2016 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé des fêtes qui correspondent le mieux pour vous en fait à votre évolution, hein, parce que bien évidemment que je peux vous souhaiter d'avoir passé d'excellentes fêtes, mais comme on le sait tous, parfois les fêtes, et bien, surtout les fêtes de Noël, hein, qui permettent d'accueillir dans la symbolique l'enfant sacré, donc de nouvelles parties de nous-mêmes qui sont révélées à ce moment-là, forcément on peut être chahuté en ces moments, puisqu'il y a des réunions divines autour d'une fête qui permettent parfois justement de se confronter à des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être réglées, hein, comme les fêtes familiales ou amicales au travers du 31 décembre. Bien évidemment que ces fêtes permettent la confrontation parfois aux autres, à toutes ces parties de nous-mêmes qui sont autour de nous et qui permettent de grandir, hein, parce que tout ça évidemment ça permet d'évoluer dans la vie et puis d'avancer du mieux pour nous, pour chacun d'entre nous. Donc voilà, j'espère que ça a été en tout cas des moments de belles révélations pour vous et que vous vous êtes permis d'accueillir à ce moment-là justement encore cet enfant en vous, cet enfant sacré, hein. Ça fait partie des enseignements là, qui me viennent de plus en plus dernièrement et puis que j'expose au travers de mes textes sur mon blog. Et j'avais envie de vous parler en fait donc d'aborder le thème de l'enfant intérieur en fait, hein, par rapport à l'enfant sacré qu'on doit accueillir en chacun de nous, mais dans tous les niveaux de conscience que nous sommes amenés à accoucher de différents niveaux de conscience en tout cas. Donc ça, j'en ai parlé dans mon blog en fonction de la matrice humaine. On accouche sur Terre justement dans le ventre de notre mère, mais après on est amené à grandir et à accoucher dans d'autres consciences, hein, la conscience terrestre qui nous fait ressentir unis à tout autour de nous, et puis la conscience universelle, hein, qui nous amène au soi supérieur et qui nous fait prendre vraiment conscience de l'amour de l'humanité, hein, qu'on se doit de retrouver en soi, donc autour de nous, donc les humains, l'humanité autour de nous va nous permettre, les contacts autour de nous, les liens vont nous permettre de nous positionner par rapport à cet amour de l'humanité qu'on peut ressentir au fond de nous, et forcément ça nous amène à un moment donné, plus on s'élève vers cette conscience supérieure, ça nous amène à un moment donné à plonger de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes pour reconnaître cette humanité à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, on va du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, enfin bref, c'est un cycle permanent qui s'est retrouvé au travers de nos incarnations successives, hein, qui nous permettent justement de comprendre, en tout cas dans cette vie-ci, d'avoir des mémoires qui se réveillent, qui se révèlent et qui nous permettent d'avancer le plus justement possible. Donc en fait, à la fin de l'année, j'ai reçu un livre en cadeau à Noël par ma fille, ma grande fille, qui est un livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier, donc la mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc voilà, de toute façon, accoucher tel un enfant sacré dans ces différents niveaux de conscience, ça demande forcément à mourir à des parties de nous-mêmes. Là, en l'occurrence, il parle vraiment de la mort physique, là, sur le plan terrestre, mais il apporte en fait vraiment des informations hyper simples et très très riches, avec plein d'exemples superbes, qui permettent d'expliquer qu'après la mort, il y a encore une conscience, en fait, hein, que nous avons une conscience qui subsiste après la mort physique. Donc vraiment génial, quoi. C'est à lire pour les enfants à partir d'un certain âge quand même, mais de toute façon les tout petits ils savent déjà les choses avant même qu'on leur explique, et c'est vraiment un super bouquin qui permet de grandir en fait dans cette conscience, hein, essayer de comprendre que justement après la mort il y a aussi encore une conscience qui nous accompagne. Donc je vous le conseille vraiment, j'ai trouvé ça super. Donc ma fille me l'a offert, je l'ai fait lire à ma maman et je suis super
super heureuse qu'elle l'ait lu pour qu'elle puisse avoir des informations et pêcher des informations qui lui correspondent et qui lui permettent elle-même d'avoir des compréhensions plus claires, plus justes. Les témoignages sont vraiment excellents dans ce bouquin. Donc j'ai terminé l'année avec ce livre-là et enchantée de découvrir des créations comme ça, liées justement à cette reliance à l'esprit qui nous guide. Hein. C'est vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment. Et l'autre, donc je ne sais pas si vous aimez jouer dans la vie, si vous appréciez de vous amuser, quoi. Hein. Est-ce que vous aimez jouer pour gagner ou est-ce que vous aimez jouer pour avancer, pour évoluer? Bon, un jeu de société, on va peut-être jouer pour essayer de gagner, mais en tout cas, dans la vie, jouer, c'est pas jouer pour forcément gagner tout de suite, quoi. Même si au final, on gagne toujours autre chose de beaucoup plus subtil, mais en tout cas, c'est jouer pour évoluer, pour avancer, pour grandir en joie, parce que jouer, c'est s'offrir la capacité de tester tout ce qui nous arrive, de regarder au-delà du physique et de percevoir dans chaque chose autour de nous, dans les symboliques autour de tout ce qui nous entoure, les animaux, les végétaux, vraiment savoir piocher où il faut, ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer soi-même. Je fais une petite pause, je vais ouvrir la porte à mon chat. Donc pour en revenir au jeu dont je voulais vous parler et que j'ai acheté il y a à peu près 2-3 mois de ça, j'ai trouvé excellent. Donc c'est un oracle en fait, hein, mais on peut y jouer après avec nos enfants si on souhaite, en famille, avec des amis. Il n'y a pas de problème, on peut essayer de trouver nos propres règles en fait avec ces cartes. Ce sont les cartes de l'enfant intérieur. C'est une grosse boîte en fait avec des cartes quand même relativement grandes à l'intérieur, donc un peu difficile à quand même manipuler, mais on y arrive. Et ce jeu des cartes, ah ben alors voilà, maintenant j'ai le chaton qui se met à miauler, donc j'ai voulu le faire sortir, il n'a pas voulu sortir et voilà, ça y est, maintenant il veut sortir. Et donc ce jeu des cartes de l'enfant intérieur, il est de Isha Lerner, Isha et Mark Lerner en fait. Hein. C'est un couple qui a créé, c'est un couple qui a un profond amour de la nature, des contes de fées et des enfants. Donc si vous appréciez, déjà si vous aimez les enfants et puis que vous arrivez à aimer l'enfant intérieur à l'intérieur de vous-même, en prendre soin, vous occuper de vous, savoir qui vous êtes, vous allez vraiment apprécier ce jeu. Et donc il est lié au conte de fées et il est extra. En fait, il y a beaucoup de parallèles en fait avec le tarot et la psychologie de la guérison. Donc hyper sympa. Et la raison pour laquelle je vous présente ce matin, c'est parce qu'au départ je voulais faire une vidéo sur un autre sujet. Et puis comme j'aime jouer et que les oracles, les différents oracles que j'ai eus depuis ces 4 dernières années, hein, que j'ai acquis quand j'ai commencé cette quête spirituelle, eh bien, ont toujours été achetés à un moment précis, juste pour moi, en tout cas pour mon évolution et pour ma compréhension personnelle. Ça a toujours été parfaitement juste. Donc voilà, les synchronicités sont là aussi, c'est qu'à un moment donné, on s'abandonne à acquérir quelque chose qui peut sortir de l'ordinaire, parce que je vous dirais que les premiers oracles que j'ai achetés dans une librairie, voilà quoi, enfin, j'étais pas forcément très à l'aise avec moi-même à acheter ça. Aujourd'hui, voilà, je me dis, mais c'était quelque chose de très très révélateur et on a besoin de ces choses autour de nous qui nous aident, qui nous guident. Et pour les toutes petites choses dans la vie, toutes les symboliques qu'il peut y avoir autour de nous qui sont là et qu'on ne se permet pas de voir parce qu'on ne s'ouvre pas à une vision plus large de la vie, de ce que la nature humaine veut nous montrer et voilà. Donc ce jeu de cartes, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je vous disais, et ce matin en fait je me suis dit, bon je vais lui ouvrir au passage aussi, comme ça il arrêtera de miauler.
En fait, je me demande s'il avait vraiment envie de sortir, ce chaton. Alors voilà, peut-être qu'il ressentait, ça bouge à l'intérieur hein, quand on fait des vidéos, quand on est dans un moment d'inspiration comme ça, il y a souvent des petites choses qui commencent, des petites aides invisibles qui sont là parmi nous et qui nous accompagnent. Donc forcément que les chats peuvent ressentir très facilement ces aides invisibles, ces énergies invisibles. Donc ce matin, quand j'ai voulu faire la vidéo, je me suis dit, tiens, pour ma vidéo, je vais tirer une carte pour voir si elle m'informe. En fait, il y a un fil conducteur qu'elle me guide en fait sur l'ensemble, en fait, la globalité de la vidéo. Et en fait, quand j'ai tiré la carte, hein, donc c'est une carte que je n'ai pas. D'habitude, j'ai une façon de faire pour étaler mon jeu, pour pouvoir piocher ma carte. Et en fait, là, ma carte est tombée du jeu quand je le battais. Donc voilà, en général, quand la carte tombe du jeu, c'est que c'est celle qu'il faut que je prenne. Et c'est toujours très juste. Il y a toujours un sens, une symbolique dans la journée qui vient me dire, bah oui, effectivement, c'était ça dont tu avais besoin dans le moment. C'est comme ça qu'on grandit, hein. C'est en faisant des liens entre de petites choses, quoi, un jeu, peu importe, autre chose, une rencontre avec quelqu'un. Et puis ce qui nous arrive après, comment ça se dévoile autour de nous, qu'on arrive à à grandir en compréhension et à s'autoriser à ouvrir ce regard aussi à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte de la mère Loi. Le jeu, en plus, est très sympa au niveau des dessins. Pour les enfants, c'est hyper sympathique. Donc la mère Loi. Et ce qui m'a intriguée dans le fait que je tire la mère Loi, c'est que il y a quelques jours déjà, quand je sortais de chez moi, dans ma voiture, mais j'entendais des oies de mes voisins, mais cacarder très 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 fort, criaient vraiment vraiment fort, et ça m'interpellait. Je me disais tiens, c'est marrant ça, et ça m'a fait penser à mon jeu parce que j'avais déjà tiré cette carte de la mère Loi, mais je me souvenais plus en fait de la symbolique et de ce qui était expliqué, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes à l'intérieur. Hein. Là, en l'occurrence, il y a 78 cartes, donc il y a vraiment de quoi faire. On les a, en 2 mois, on n'a pas toujours tout tiré, quoi. Hein. J'ai même pas pris le temps de toutes les lire parce que je me laisse le plaisir de les découvrir vraiment au fur et à mesure. Si je dois tirer une carte dans 1 an ou dans 2 ans que j'ai jamais vue, au contraire, je trouve ça génial, quoi. C'est une belle surprise. Et donc, en fait, quand j'entends ces oies, je me dis, il y a un lien avec cette carte. Je ne prends pas le temps d'ouvrir le jeu et d'aller chercher en fait la symbolique à ce moment-là. Je laisse faire. Voilà, à un moment donné, on est dans l'instant présent, on ne se pose pas de questions, on avance tout simplement. Et en fait, cette carte, je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante, en fait, la symbolique par rapport à toutes ces gestations qu'on opère aujourd'hui dans notre vie. Et en plus, on peut même repérer ces gestations sous forme de 9 mois, de janvier à septembre, il se passe certaines choses. En septembre, on accouche de quelque chose, ou alors on accouche en janvier d'une nouvelle chose. Il y a vraiment, si on observe bien tous les petits signes, parce que les chiffres aussi sont très importants dans notre vie, on arrive à percevoir vraiment les différentes gestations qu'on opère à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous permettent de grandir en conscience sur différents niveaux de conscience. Et là, en l'occurrence, moi, ça m'a parlé aussi, ça m'a encore plus informée et guidée par rapport à tout ce que je vis depuis ces dernières années, et puis depuis toute cette vie, et puis des éons également, mais en tout cas, vraiment pour me guider plus puissamment et vous informer au travers d'une vidéo, peut-être vous apporter quand même des éclaircissements, parce que là, c'est le but, hein, c'est de vous guider au travers d'une carte comme ça et vous dire, et si ça vous parle à vous, peut-être vous donner envie de l'acheter, mais en tout cas peut-être vous éclairer sur les symboliques qui sont expliqués. Donc la mère Loi, qui correspond à l'arcane majeur 3. La mère Loi. Il existe un lien très net entre l'antique mystère égyptien de Lofdor et notre impératrice des contes de fées, la mère Loi. On peut également trouver de nombreux liens entre Loi qui a pondu l'œuf d'or et une grande figure de mère de l'Égypte antique. La mère Loi porte un chapeau pointu, comme une couronne égyptienne.
Les origines de ce conte remontent à l'Égypte antique où elle était Hathor, mère par excellence, incarnée dans l'oie du Nil. C'est elle qui a pondu l'œuf d'or du soleil. Autrement dit, c'est elle qui a donné naissance à Ra, le dieu du soleil. Le dieu soleil. Le disque solaire était parfois appelé l'œuf de l'oie. L'oie du Nil recevait aussi parfois le titre de créatrice du monde, car elle avait créé tout l'univers en pondant un œuf du monde primordial. Vénus, planète maîtresse de l'impératrice du tarot traditionnel et de la mère Loi, était représentée dans l'Antiquité sous les traits d'une vache ou d'un taureau. Le signe zodiacal du taureau est régi par Vénus. Il était souvent donné à la déesse Vénus le titre de la grande vache qui a donné naissance au soleil. Quant à l'œuf du monde qui allait devenir la lune, c'est la grande déesse des ténèbres, ou mère nuit qui l'a engendrée. Du moins est-ce ce qu'affirme Orphée, donnant un sens plus profond à cette comptine enfantine où la vache a sauté par-dessus la lune. La mère Loi est la personnification de la terre-mère qui dispense à chaque âme humaine l'abondance de la vie. Le hiéroglyphe représentant l'œuf du monde était le même que pour l'embryon dans la matrice maternelle. La mère Loi nous apporte poésie et énigme, ainsi que les profonds secrets chantants et fantasques contenus dans le cœur d'un enfant. C'est en quelque sorte l'accoucheuse de notre conscience mentale essentielle, la lumière rayonnante du soleil, et de nos sentiments et émotions, la lumière réfléchie de la lune. La mère Loi, en tant qu'impératrice des cartes de l'enfant intérieur, nous offre l'unité avec la totalité du monde et tous les règnes de la nature. Elle stimule notre amour des fleurs, des herbes, des arbres, des oiseaux, des animaux, des rochers, des pierres précieuses et du sol lui-même. Lorsque nous sommes un avec elle, nous sommes un avec les forces de vie du cosmos. Quand cette carte apparaît dans un tirage, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuf du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir. Ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps éthérique et énergétique. Prenez conscience que chacun des chakras ou centres de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère Loi est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité de votre univers. Donc il y a une petite note en dessous. Un lien particulier unit les cartes 3 et 12, puisque cette dernière, la 12e, Jack et le haricot géant, comporte elle aussi une poule qui pond des œufs d'or. En outre, le nombre 12 de cette 12e carte des arcanes majeures se réduit au 3 en numérologie. Donc l'archétype du tarot traditionnel, c'est l'impératrice et le maître planétaire Vénus. Super riche en fait ce bouquin. Ce livre qui correspond justement aux cartes qu'on tire est vraiment il fait plein de liens entre les contes, les mythes, le tarot. On apprend plein de choses. C'est hyper intéressant. Donc voilà, ça amène à grandir soi-même. Je suis pas là pour donner des recettes ou vous dire il faut faire comme ci ou comme ça. C'est à chacun de trouver en fait ses outils, de trouver ce qui va être le plus juste pour lui et ce qui lui fait plaisir. Moi j'adore tirer des cartes, c'est ouvrir un livre au hasard, m'ouvrir aux synchronicités tout simplement. C'est les rencontres qu'on va faire, c'est les émissions qu'on va regarder, une image sur laquelle on va tomber, un animal qui va nous parler, c'est tout ça en fait. C'est pour s'ouvrir à la joie sur des plans de conscience, se laisser relier à des plans de conscience supérieurs, il faut savoir à un moment donné peut-être mourir à des parties de nous-mêmes
pour pouvoir se laisser grandir à une vision plus large. Forcément que si on reste cantonné à notre corps physique et qu'on s'y bloque et qu'on ne veut pas lâcher le passé, qu'on ne veut pas lâcher tout ce qu'on a cru être juste pour nous, le conditionnement qu'on a vécu dans cette vie-ci, mais aussi qui est le reflet aussi de toutes les mémoires de nos parents et puis des précédentes vies qu'on a pu avoir également, ben forcément qu'on se met des barrières et on s'empêche de voir chez l'autre en fait ce qui nous anime, nous aussi également. Donc c'est important vraiment de lâcher prise sur le mental, de lâcher la grappe et puis et de s'abandonner à ce que la vie nous montre dans chaque chose, dans les petites choses. On peut voir des symboliques partout, quoi, dans des initiales, dans les initiales des plaques d'immatriculation. Moi, me parle beaucoup. J'arrive à parler d'une personne au travers d'une plaque d'immatriculation. Oui, certains vont trouver ça fou, mais c'est comme ça. Un chien va me parler de son maître. C'est s'abandonner à plus de magie dans la vie, à plus de mystère. Et surtout s'y abandonner, c'est lâcher le mental, donc lâcher nos croyances limitantes, mais surtout s'ouvrir, être capable d'ouvrir sa voie là, à autre chose. Parce que si on ressent des choses en voyant toutes ces petites symboliques autour de nous, mais qu'on n'en parle pas, on ne permet pas de diffuser et de rayonner et de déployer. Parce que bien évidemment, que l'histoire des voitures dont je vous parle, des animaux, c'est des choses que je ressentais depuis très longtemps. C'est pas que depuis que j'ai commencé à faire un chemin plus d'ouverture, plus conscient en fait vers la conscience universelle, que j'ai commencé tout ça. C'était déjà là auparavant, sauf que j'en parlais pas forcément, ou j'en parlais vraiment qu'à très peu de personnes autour de moi qui étaient prêtes à l'entendre. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de me déployer comme ça à travers des vidéos et de laisser vraiment l'inspiration vous offrir aussi en retour des choses qui peuvent être une synchronicité dans votre vie, parce que je pars du principe que chaque vidéo arrive devant nous justement et où on s'autorise à la regarder jusqu'au bout, parce qu'il y a des parties de la personne qu'on n'a pas envie de voir, qu'on a envie de voir parce qu'il y a quelque chose qui nous attire, qui nous intrigue, ou alors on commence la vidéo et il y a tout de suite quelque chose qui nous fait peur chez l'autre ou qui nous arrange pas, qui nous bloque, parce qu'il y a une partie d'elle qui pourrait peut-être venir nous éclairer, hein, c'est ça, venir réfléchir chez l'autre votre soleil, enfin qui veut appeler à votre soleil d'accoucher, quoi, de venir au monde là. Donc osons plonger à l'intérieur de nous-mêmes, offrons-nous cette bienveillance et occupons-nous de nous d'abord, parce que tout ce qu'on fait pour soi, on le fait pour l'autre. Il n'y a rien d'égoïste ou de narcissique là-dedans, c'est au contraire, c'est parce que c'est dans l'amour inconditionnel, c'est retrouver cette humanité à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée où vous allez grandir encore. Je vous embrasse très 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 fort.